Entre 1945 et 1960, derrière l'image très conservatrice que maintient encore la société québécoise, va se dessiner des mouvements de contestation qui vont tenter de la remettre en cause. Certes, les valeurs cléricales donc, vont toujours dominer, vont instaurer aussi un climat de peur qui va être entretenu même par le politique, par les politiques de Maurice Duplessis. Euh, mais cette peur-là va être dénoncée notamment par Jean-Charles Harvey dans une allocution, une conférence qu'il va prononcer à la Chambre de commerce de Montréal, qu'il va intituler La peur, justement. Donc Jean-Charles Harvey qui a déjà subi les foudres du clergé par donc la censure de son œuvre, Les Demi-civilisés. Euh, donc, ce propos-là aussi, cette dénonciation de l'atmosphère sociale qui existe au Québec va aussi être dénoncée par les signataires du refus global en 1948. Et on voit donc que on sent que la société, en fait, a besoin d'être réformée sur plusieurs plans. Et on va donc tenter de comprendre qu'est-ce qui cloche dans la société québécoise, qu'est-ce qui nuit au développement culturel et social des Canadiens français. C'est ça à quoi va s'attarder notamment Jean-Paul Desbiens avec Les Insolences du frère Untel, qui est un recueil d'essais de réflexion sur la condition des Canadiens français, recueil qui va paraître en 1960, au moment où les Canadiens français ont déjà un besoin d'affirmation qui s'affirme de plus en plus, donc qui se perçoit de plus en plus. Parallèlement à ça, il arrive un événement d'importance, 1959, c'est la mort de Maurice Duplessis. Tous ces éléments mis en commun permettent aux Canadiens français de rentrer dans une période charnière. Donc, à partir de 1960, des changements majeurs qui vont apparaître dans la société québécoise grâce à tout ce qui a été mis en place déjà auparavant, évidemment entre 45 et 60, même avant, mais les années 1945 à 60, c'est quand même une période de prise de conscience qui se fait tranquillement et qui va éclater au grand jour à partir de 1960.